Maintenant, ce que je voudrais dire à mon grand frère, à Messanga Nyamding, vraiment, en politique, il me semble que la versatilité est une vertu qui n'est pas particulièrement appréciée. J'appelle ça vertu. Mais est-ce que l'analyse... Non, je veux dire quelque chose d'important. Parce qu'à chaque fois, c'est une fois tu l'as fait dimanche dernier, je n'étais pas sur le plateau, où tu as parlé du premier secrétaire général. Et on ne peut pas, c'est que je vais dire Jean-Pierre de mon parti, qui est aussi le tien. Oui, je vais lui dire que... Qui est quelqu'un qui est toujours hors jeu. Oh là 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 là. Hors jeu, ce monsieur. Vous allez vous rendre compte du mal que ce monsieur a fait au chef de l'État quand peut-être un jour on va perdre. On peut difficilement trouver de la compatibilité dans, comment dirais-je, cette faculté que vous avez à contester. C'est-à-dire que... mais c'est pas possible ça. Et pardonnez-moi. Non, je vais dire ce que je vais vous écouter. Dans des déclarations enflammées de loyauté, théorique. Et la contestation... Il y a beaucoup qui ont mon état service. Non, dit théorique. Non, Jean-Pierre. J'avais pas dit secrétaire de cellule. Je vais dire... Président du patron du parti. Non, vous avez dit théorique. Non, je ne l'ai pas... Non, président du RDPC. Nous n'étions pas 4% à avoir fait le parcours de couleur d'affiches et action sur le parti. Et la tendance donc je ne suis pas un administrateur. Et les collaborateurs du président que vous exaltez. Je prends mon nez actuellement. Je n'ai pas eu la parole, hein. J'ai toujours non. Parce que, excusez-moi d'être vulgaire, vous me mentez. Je vous ai toujours dit que j'aime les valeurs que je m'abstiens. Non. Vous dites, non, parce que c'est un motif que je vais utiliser. Et je suis très sensible à ça. Pour violer l'article 83 et m'exclure, ils ont dit que je suis des ministres. Je n'ai jamais insulté un ministre. Je vous ai même dit. Non, sous le contrôle même du journaliste qui est là. Si tu m'avais laissé achever. Je dis que personne ne peut enlever les valeurs portées par le RDPC de mon cœur. Mais si vous considérez que qui est non, professeur. Non, professeur le Sangha. Non, professeur le Sangha. Il a un médium politique. Non, je vais vous interrompre. Et je suis contre tous ceux qui sont contre le chef de l'État. Ce monsieur, c'est un opposant. Ok, lorsque vous l'avez dit, lorsque vous l'avez dit, s'il vous plaît, le calme revienne sur le plateau. Oui, je suis d'accord. S'il vous plaît. C'est le premier ennemi du président. Professeur le Sangha. Si c'est ça qui vous gêne, je suis un homme politique accompli, fils du président de la République, coordonnateur du mouvement national de bien. Et je vais vous dire que même... Non, professeur, nous allons couper l'émission, s'il vous plaît. Je travaille avec le président. Professeur, ne faites pas qu'on coupe l'émission, s'il vous plaît. Non, on ne va pas couper, arrêtez un peu. Ok, je souhaite, professeur Messanga, que... la critique... Je vous en prie, professeur. Je souhaite que Club d'élite ne soit pas une émission où on va parler des gens qui ont été tous. Mais tu ne veux pas parler de ça. Non. C'est lui qui a parlé de ça. Il ne veut pas parler de ça. Non, voilà. Parce que si vous parlez de ça, je vais vous dire qui sont les ennemis du parti. J'interromps pas. Les premiers ennemis même du président Paul Biya sont dans le RDPC. La session pour cette émission, ça sera désagréable à cause de vous. Alors, je dis, s'il vous plaît, nous n'allons pas avoir une émission. Je suis d'accord. Laissez-moi recadrer, monsieur. Laissez-moi recadrer. Je vous donne la parole quand je vous la donne. Ici, c'est l'enfer. Aristide Manda versus Messanga Nyamdinga. Deux hommes, un même camp, un même président, mais deux visions. Et une haine froide qui monte, qui déborde, qui explose en direct sous les caméras des Vision 4 dans l'arène du dimanche. Club d'élite. Ce n'est plus un débat, c'est une sonnerie, c'est un tribunal sans règles, un champ de bataille idéologique où les mots tranchent plus que les machettes. Le premier, Aristide Manda, membre du RDPC, porte-flambeau du parti, de ses dogmes, de sa discipline, une fidélité carrée, froide, stratégique. Il ne se revendique pas biaïste, il défend la ligne du parti dont le président national est Paul Biya. Point. Le second, Pascal Messanga Nyamdinga, un ex du RDPC, jeté dehors comme un dissident. Mais lui, il ne s'est jamais régné. Il reste debout, il dit « Je représente mon maître politique Paul Biya ». Messanga Nyamdinga ne soutient plus le parti. Il soutient l'homme, le mythe, le père politique. Il est devenu le chantre du biaïsme. Ce culte
politique qui dépasse la structure, les clans, les exclusions. Le présentateur Bonnie Philippe tente de garder le cap, mais il est dépassé. Sur le plateau, ce n'est plus une émission, c'est un naufrage, un duel sans maître d'armes. Les caméras filment un chaos. Manda tire la première pommade. Ce que je voudrais dire à mon grand frère, à Messanga Nyamding, vraiment, en politique, il me semble que la versatilité est une vertu qui n'est pas particulièrement appréciée. Traduction: instable, insaisissable, insupportable. Réponse de Nyamding. Moi, je représente. Professeur, vous ne prenez pas la parole. Là, je vous en prie. Non, c'est désagréable, professeur. Là, c'est que vous coupez. Moi, je représente Paul Biya quand je suis sur un plateau. Et là, la rupture devient totale. Aristide Manda défend le parti, mais Sanga Nyamding défend le président. Mais dans leur bouche, c'est le même nom qui revient: Paul Biya. Deux Paul Biya, donc. Deux manières de croire, deux temples, deux évangiles. Le RDPC version orthodoxe et le biaïsme version messianique. Je ne souhaite pas que nous fassions une émission où on parle des individus tous les jours. Il y a des critiques qui ont été mises à l'endroit de certains individus. Politique. Le public, comme vous voulez, le public l'a entendu. Et donc, que nous revenions dessus tous les jours, ce n'est pas normal. Ça ne passera pas sur le plateau. Merci. Alors, vous gardez la parole à Aristide. Merci beaucoup. Ce que je dis à mon estimé grand frère Messanga Nyamding, coordonnateur du mouvement des biaïstes. Laissez-le pour ça. Non, je veux qu'il ajoute ça. Oui, bien sûr. Parce que personne ne Professeur, laissez la parole. Laissez la parole, professeur. Comme je lui disais tantôt, je lui faisais observer qu'on peut difficilement concilier cette aisance, cette facilité à adresser des déclarations enflammées de loyauté à l'égard du président national et à la fois vitupérer ceux qui incarnent le parti techniquement. Parce que le secrétaire général, c'est le technique. Oui, c'est que le président a appelé les candidats en col blanc. Oh Seigneur Dieu. Mais le président, le chef de le président, il est donc pas cohérent. Le président du RDPC lui-même, parce qu'il est seul président. Je sais. S'il vous plaît, le professeur Messanga, laissez les gens parler. Je ne vais pas loin. Et les collaborateurs, le président, Aristide Manda, le chef de l'État, qui est président du parti, lui-même dit qu'il y a des voleurs à col blanc dans le RDPC à col blanc et demande toujours que l'on fasse preuve d'exemplarité, de modèle dans le RDPC, mais c'est des membres du RDPC qu'il parle. Donc ce que dit le professeur Sanga Nyamding ici n'est pas... Je reprends mon maître. Et il a si bien trouvé... Je reprends mon maître politique. C'est pas possible ça. Alors, je dis donc... C'est là où je vous piège. Professeur, laissez-le parler, s'il vous plaît. Laissez-le parler, c'est désagréable. Oui. Je représente le parti au pouvoir, je me dois... Oui, mais moi je représente Paul Biya. Sachez alors que... Qui est Paul Biya, le parti au pouvoir? Pourquoi tu dissocies? Non, je dissocie. Le biaïsme est né avant le RDPC. Et là, il y a regardez la différence entre vous et moi. Oui. Moi, je représente... Professeur, vous ne prenez pas la parole. Là, je vous en prie. Non, c'est désagréable, professeur. Non, là, c'est que vous coupez. Non, professeur Messanga. Le biaïsme est né avant le RDPC. Laissez Aristide Manda aller jusqu'au bout. Les micros ne suffisent plus à contenir la fureur. Chaque parole est un crochet au foie. Les interruptions se multiplient, les voix s'échevauchent, le ton monte, les nerfs lâchent. Et pendant que le public hallucine, le présentateur tente un SOS. Je dis, s'il vous plaît, nous n'allons pas avoir une émission. Je suis d'accord. Laissez-moi recadrer, monsieur. Laissez-moi recadrer. Je vous donne la parole quand je vous la donne. Mais c'est trop tard. La guerre est ouverte. Et le sujet du jour, oublié, volatilisé. On était censé parler des infrastructures routières liées au Tour cycliste international du Cameroun. Mais non, le feu a pris ailleurs. Dans cette fracture, cette faille souterraine qui ronge le camp présidentiel. Ce n'est pas un simple clash. C'est le reflet d'un malaise plus profond. Une fissure idéologique au sein de l'héritage
Biya. D'un côté, ceux qui croient en l'institution RDPC, même malades, même décriés. De l'autre, ceux qui croient uniquement en l'aura du président, au-delà du parti, au-delà des exclusions. Aristide Manda, c'est le garde du temple. Mais Sanga Nyamding, c'est le prophète rejeté. Et dans cette bataille, le vrai sujet, c'est la succession. Qui a le droit d'hériter du biaïsme? Le parti ou les fidèles? Ce face-à-face est un avertissement. À l'approche de la présidentielle, les lignes craquent, les camps se redéfinissent et les soutiens du président se déchirent sur les plateaux. Oui, Biya est encore là, mais autour de lui, le volcan gronde. Et à ce rythme, c'est l'explosion qui vient, pas une élection.